On le connaissait méprisant, il a été détestable hier dans sa conférence de presse, en plus d'avoir fait des choix perdants. Paris a perdu et Luis Enrique a fait beaucoup parler de lui. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. J'ai passé une excellente soirée hier, beaucoup de buts et un match qui était quand même agréable à regarder. Paris a pris une leçon tactique et Luis Enrique l'a mal pris et n'a pas voulu répondre aux journalistes avec, comme d'habitude, beaucoup de mépris. Donc, moi, je suis pas surpris de voir ce personnage faire de telles sorties, mais bon, on va en parler. Ouais, on va en parler. En tout cas, la sortie en conférence de presse ou surtout au micro de Canal Ouais. Plus hier est abusée complètement. L'image qu'il laisse de sa personne, bon, lui appartient, mais l'image qu'il donne du Paris Saint-Germain, on parle d'un club potentiellement un des top 4 en termes d'image marketing en Europe et dans le monde. L'image Mhm. est détestable. Et je ne sais pas, on en rigolait hier sur les réseaux sociaux avec même des supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce que sa prime d'éthique va sauter? Lui qui a sorti Dembélé parce qu'il n'était pas dans la ligne du Paris Saint-Germain, c'est terrible parce que Paris a été dominé et surtout en première mi-temps, Paris a pris le bouillon avec un Donnarumma qui a, comment dire, euh, été fautif, non? Ouais, mais attends, je veux revenir sur Luis Ah, pardon. Enrique. Ouais, vas-y. Euh, Tu sais, quand tu veux pas, enfin, si tu veux pas parler aux journalistes, fais pas ce métier-là. Parce qu'en fait, ça fait partie du métier. Et Hmm. là, il y a du mépris, un mépris par rapport à la corporation, au métier de journaliste, comme quoi, en gros, ils sont trop abrutis pour comprendre ces idées-là. Et on le savait qu'il avait un ego surdimensionné, mais généralement, ce genre de personne brillante, parce que c'est un mec qui est brillant, je pense, à la base, Hmm. mais il se fait bouffer par son ego. Ouais, Et il a un ego surdimensionné. De toute façon, pour faire des ouais, choix comme il a fait, avec cette volonté continuelle d'imposer, de donner sa ligne de conduite. Alors peut-être qu'à terme, ça pourrait fonctionner, mais sous quel horizon? mais en plus, c'est limite. Je trouve qu'il est un peu dictateur, ce gars, dans le sens que dès qu'il y a un gars, un joueur qui a un petit peu de caractère, il va tout le temps le mettre de côté parce qu'il ne veut pas que la lumière soit sur les joueurs. Il ne supporte pas ça. Ça le rend malade. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir toute la lumière sur lui, les récompenses, etc. Et je respecte l'entraîneur, je déteste l'homme, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur la chaîne. Je n'ai pas peur de le dire, mais voilà, ce qu'il fait à Dembélé, j'avais trouvé ça très limite. Et surtout, bah, on peut me dire ce qu'on veut du génie de Luis Enrique, mais euh, deux défaites contre Dortmund. Il passe contre le Barça, mais grâce à un carton rouge d'Arajo en Hmm. tout début de rencontre. Sinon, ils avaient perdu le match aller. Contre Giron, ça sentait le 0-0, mais grâce à une boulette dans les dernières secondes, ils marquent. Et hier soir, ils prennent une leçon du côté d'Arsenal. Un Arsenal qui n'a pas forcé en plus. Non, un Arsenal qui n'a pas forcé. Alors après, certains vont dire en commentaire qu'on tape sur le Paris Saint-Germain et que c'est facile de taper sur le Paris Saint-Germain. L'idée, c'est pas de taper sur le PSG pour taper sur le PSG, c'est aussi d'être assez juste pour pointer du doigt des éléments qui, qui, qui sautent aux yeux, en fait. Non, Et mais quand même les Paris joue bien, quand Paris est fort, quand Paris domine, quand Paris maîtrise et martyrise les adversaires, on l'a dit, on le dit, et on sait le reconnaître. Maintenant, là, quand tu as un Paris Saint-Germain qui a la volonté, quand bien même c'est caché aujourd'hui, c'est plus fortement exprimé, de remporter cette Ligue des Champions, et un projet avec quelqu'un qui l'incarne de cette manière, mais quand tu l'incarnes, tu dois l'incarner avec des valeurs qui sont portées par ton club. Là, l'image qu'il laisse est détestable, et les ouais. choix qu'il fait sont questionnables. Bon, déjà, ouais, ouais, bon, l'image, elle est catastrophique, ça on l'a dit, mais sur le plan sportif, en 4 ans, moi j'ai l'impression qu'Arsenal a vraiment progressé parce qu'il y a 4-5 ans, Arsenal était au fond du trou et le PSG était régulièrement dans le top 5, top 6 européen. Aujourd'hui, ils perdent, enfin, ils prennent une leçon contre Arsenal qui n'est pas un cadre européen qui va régulièrement en demi ou en finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'après Arsenal, t'as des équipes comme City, le Bayern ou le Real Madrid. Bien sûr. Donc le PSG a beaucoup, beaucoup de retard. Et hier, j'ai l'impression qu'on était dans un projet, tu sais, un peu style Salzbourg ou Leipzig, où on fait jouer que des jeunes. Parce que lui, il veut jouer qu'avec des Hmm. jeunes. Bah, c'est une question Alors, d'ego. Tu l'avais très bien pointé du doigt. C'est une question d'ego. Il a cette volonté aussi que le vestiaire ne se retourne pas contre lui. Et là, dès qu'il a vu que Dembélé peut-être rentrer dans une discussion, un échange, est-ce que oui, c'est un conflit? On n'a pas tous les éléments. ouais. Hop, on te met de côté.
C'est pour ça que je dis qu'il a des limites, enfin, il est des fois presque dictateur. C'est-à-dire qu'on peut pas échanger avec lui. Je pense que c'est un gars qui ne se remet pas tellement en question. Bon, bref. Et je pense aujourd'hui que les supporters parisiens ne seront peut-être pas d'accord avec mon analyse sur Luis Enrique, mais concernant celle du Paris Saint-Germain, c'est un Paris Saint-Germain qui est très très loin encore de pouvoir être une équipe sérieuse pour la victoire finale en Ligue des Champions. Ah ben on a vu ce que pouvait déclarer Patrice Evra à un moment. Il y a eu des hommes et il y a eu Oui, des voilà. enfants hier, dans cette première mi-temps notamment parce que Donnarumma, qui est quand même le gardien champion d'Europe avec l'Italie, qui a été le meilleur joueur de l'Euro en 2021, on connaît, on l'avait pointé du doigt hier matin lors des pronos, on avait dit attention aux sorties aériennes. Alors on pensait que ça allait être sur coup de pied arrêté et corner, ça a été sur coup franc pour le deuxième but, mais ça Ah sortit ouais, sur le premier but. ouais, c'est surtout sur le premier but, parce que sur le deuxième, il est quand même très masqué par plusieurs joueurs. Alors, il se passe pas très bien, mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup pour un gardien. Le, Tu te le rappelles, il y ballon, a il eu. est là, hein. Le ballon, il est Ouais, là. ouais, Il est à droite, hein. Il met les mains comme ça. C'est Samir Nasri qui l'a dit. Il y a un ouais, moment, ouais. d'accord, Ouais, je non, veux mais bien. j'essaie de pas On n'est pas en l'enfoncer. Il y a eu U9, quoi. l'épisode Benzema, il y a eu l'épisode, c'était contre le Barça, où il sort pas du tout sur les corners. Ouais, il y en C'est a vrai que ça plusieurs. commence à faire quand même beaucoup de boulettes pour le portier italien. Après, sur ce but, j'ai pas les images là à partager, mais sur le premier but, Trossard prend le ballon quand même à la ligne médiane. Il a failli se faire découper sur un duel, mais Kang In Lee, il va jouer le duel. Mais après, il fait 30 mètres, 30 ou 40 mètres tout seul, sans que personne vienne l'attaquer. Où est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Mais en fait, il y a quelqu'un qui disait hier, j'ai plus le nom, que Luis Enrique veut des milieux très petits, très techniques, un petit peu comme l'époque Xavi, Iniesta et tout ça. Et c'est très bien quand ils ont le ballon, parce que centre de gravité bas, très technique et tout ça. Mais par contre, dans les transitions défensives, ben, c'est là que ça pose souci. Et c'était d'ailleurs le problème à l'époque avec le Barça. Heureusement, il y avait Busquets qui était lui un grand gabarit qui pouvait amener un Oui. petit peu de muscle. Là, aujourd'hui, côté PSG, quand tu dois défendre, dans les transitions défensives et que tu as que des petits gabarits, dans un foot qui est malheureusement, parce que je vais utiliser ce mot-là, devenu beaucoup plus athlétique, bah, tu es en difficulté. Et en face, quand tu as du Rice, du Havertz, c'est quand même ou Partey, c'est quand même des mecs très costauds. Après, tu vois, il a eu la possession. Mais à quelle fin? Parce Mais à que quelle fin? Mais voilà, c'est en ça veut première rien mi-temps, dire. il a eu cette possession, il a eu cette Ouais. volonté d'avoir le ballon. Mais quand tu vois la polyvalence du milieu de terrain d'Arsenal, t'avais Trossard qui pouvait redescendre dans ce milieu à 5, t'avais Martinelli qui pouvait monter, t'avais Havertz qui pouvait descendre également. Tout le monde est polyvalent dans ce milieu de terrain et tu le dis très bien. Cette équipe, elle a progressé ces dernières années. Alors, je suis pas forcément d'accord avec les analyses télé hier quand on entendait Dembélé, il aurait martyrisé Calafiori. Ouais, peut-être, mais Calafiori, quand il s'intercale dans ce milieu de terrain pour offrir une place du milieu à l'attaque, tu vois tout ce bloc avancer. Oui, Et, il est et là où je trouve quand même compliqué ce PSG, c'est que tu as 4 frappes cadrées, alors 2 tirs cadrés, ouais, non, alors, des frappes dangereuses. Tu as Nuno Mendes, poteau. Tu as Hakimi, Raya sort. Tu as Joao Neves, barre transversale. Et tu as Marquinhos qui frappe également. Et la cinquième frappe, c'est qui? C'est enfin un attaquant, c'est Kang In Lee. T'as 4 joueurs à vocation défensive qui vont tirer. Alors quand tu gagnes, tu te dis oui c'est bien, ça va apporter justement ce surnombre et cette difficulté supplémentaire pour l'adversaire. Mais quand tu perds, c'est insuffisant. T'as pas d'attaquant. Alors, je ne sais pas si les supporters du PSG qui maintenant le détestent l'avoueront petit à petit, mais quand tu perds Mbappé, bah, tu perds quand même un élément qui peut être décisif dans des grands matchs. Et il faut les remplacer, ces buts. Je le répète à chaque vidéo sur le PSG, mais ça se voit, c'est que c'est criant de vérité. Ces mecs-là devant, Doué, Lee, Barcola, c'est trop léger, quoi. Tu peux pas gagner ou espérer aller loin en Ligue des Champions avec cette attaque-là. Donc, Barcola, c'est pas de tir cadré hier. Je veux non, bien et je l'apprécie. C'est un joueur que j'ai envie de voir grandir encore plus parce qu'il a du bien ballon, sûr. tu le sens. Oui, oui, oui. Il peut faire très très mal. Mais tu perds Mbappé. Je veux bien que tu ailles diversifier tes risques devant dans l'attaque, Oui. mais c'est trop faible aujourd'hui. C'est trop faible pour aller chercher le top 8 en Ligue des Champions. Et on ne m'enlèvera pas de la tête que jouer en Ligue 1, ce n'est pas bon pour le PSG parce qu'il n'y a aucune équipe qui peut imposer un rythme de jeu comme Arsenal au PSG en Ligue 1. Donc dès qu'ils sont confrontés à des équipes comme ça, ils sont complètement paumés. Ils se disent mais dans quel football on est? Parce que chaque week-end ou presque, ils se baladent en Ligue 1 depuis 10 ans. Donc les mecs ne sont plus habitués à l'effort, ouais, à l'effort sur 90 minutes avec des équipes comme Arsenal. Est-ce que tu penses, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off, est-ce que tu penses que Paris a dominé la deuxième mi-temps
ou que c'est Arsenal qui a volontairement mis le pied sur le ballon et verrouillé Oui, le match? oui, plutôt ça là. C'est D'accord. plutôt Arsenal. Moi, j'ai pas trouvé qu'Arsenal a forcé hier, hein. Non, c'est vrai. Ils ont joué dans un rythme plutôt tranquille. Et le PSG, j'ai trouvé en plus de ça ils étaient prévisibles. Ah, justement, et Mm, cette possession, moi, ça m'a rappelé l'Espagne 2022. mm. Ok, ils avaient la possession et tout ça, mais à quelle fin? Hyper stérile, très peu de frappes, très peu d'occasions. Alors si en deuxième mi-temps, ils en ont fait quand même, parce qu'Arsenal reculait, mais c'était prévisible. On revenait sur Donnarumma, après on faisait les circuits préférentiels, mais il n'y avait pas de surprise. Donc les mecs, et on parle quand même d'une des meilleures défenses d'Europe pour Arsenal. Mm. Mis à part les 2 buts encaissés contre Leicester ce week-end, on en avait parlé en début de saison, Arsenal, c'est très costaud derrière, avec Saliba, Calafiori, Timber, machin, tout ça. Voilà, Non, non, c'est solide, c'est c'est trop solide. léger. C'est trop léger le PSG. Alors, Ça manque de caractère. j'ai pu lire aussi sur les réseaux hier que cette défaite était moins inquiétante que celle de l'année dernière par rapport à Newcastle. Moi, je suis pas de cet avis-là. Parce que là où face à Newcastle, tu sentais que Paris avait été dominé dans le physique, dans les duels, et que tu savais qu'avec un Mbappé, qu'avec le milieu de terrain de ce PSG, un Danilo, tu vois, donc tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus costauds, qui étaient plus denses, ça pouvait justement revenir. Là, techniquement, tactiquement et physiquement, ce PSG a été dépassé Et, et on et peut regarde, être peut-être inquiet sur la suite. ouais, on va juste parler du calendrier juste derrière. Tu Ouais. sais, on compare souvent Guardiola et Luis Enrique dans le style de jeu, les idées, tout ça. Mais Guardiola, si tu regardes à City, il avait Rodri. Rodri, il a amené ce côté physique au milieu de terrain. Il n'avait Mhm. pas que des mecs tout petits, techniques. Donc Mhm. il avait compris à un moment aussi, Guardiola, parce qu'il se remet en question, plus peut-être que Luis Enrique, qu'il faut aussi un minimum de physique Mais pour les tu phases regardes défensives. le meilleur PSG de ces 15 dernières années ou de l'ère QSI, qui est devant la défense? C'est Thiago Motta. Thiago Motta, T'as exactement. un Thiago Motta qui est là et qui quadrille, qui verrouille, qui Bien sûr, apporte cette justesse tactique, ce vice technique et cette exactement. intelligence pour Mais, redistribuer. Et là, eh il n'y a ben, pas ce joueur aujourd'hui. Et João eh, Neves, j'apprécie, on l'apprécie tous les deux. Mais c'est encore un peu il est trop trop jeune. jeune Il, pour il faut le très haut niveau. l'accompagner. Il faut Voilà. l'accompagner. Moi j'adorais cette époque Zlatan, Thiago Motta, Thiago Mhm. Silva parce qu'il y avait un mélange de jeunes joueurs et de joueurs à fort caractère comme Ibra, comme Thiago Silva, comme Motta. Il y avait du Verratti à côté, ce qui peut faire penser à Joao Neves. Et je pense que le PSG, s'ils veulent aller loin, il leur faut un mix de tout. Il ne faut pas que des stars, il ne faut pas que des jeunes. C'est un peu de tout. En tout cas, ce PSG a été défait. Bravo Arsenal, belle performance de la part de l'équipe d'Arteta, solide comme on l'attendait en tout cas, comme Mm, on l'avait dit ouais. ici. Hier, le PSG qui va à Nice ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve internationale et après ils ont une fenêtre de 6 matchs où notamment ça va être le vrai test. Parce qu'il y a Strasbourg à domicile, c'est quand même Strasbourg une équipe qui arrive à prendre des points et à faire Mhm, déjouer les adversaires. Tu mhm. reçois Eindhoven, tu vas à Marseille, Eindhoven, ça devrait le faire quand même, je pense. tu reçois Lens et tu reçois l'Atlético de Madrid. Mm. Ces 4 matchs-là, les 4 là, Eindhoven jusqu'à Atlético, bah, on va voir ce que Luis Enrique a dans le ventre et les choix qu'il va réaliser. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, hors Ligue 1, parce que la Ligue 1, je me fais pas trop de soucis pour le Paris Saint-Germain, mais c'est plutôt en Ligue des Champions. Alors, Eindhoven, je pense que ça va le faire, mais Atlético, c'est pas la meilleure version, mais il y a quand même beaucoup de qualité chez les Colchoneros et beaucoup de caractère, notamment en fin de match. Le Bayern, on en a déjà parlé sur la chaîne avec compagnie, et puis il y a aussi City qui arrivera début janvier, je crois. Avant dernière journée de janvier, ouais. Ça, je te Ouais, parle. donc avec un tel calendrier, et puis ils ont Stuttgart aussi. Ouais, Mais non, c'est compliqué. c'est le top 8, il est compliqué à aller chercher pour Ouais, Paris. ouais. Il va être compliqué à aller chercher. Après, il va falloir faire une série naturellement. Mais par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 premières rencontres, même sur les 4 dernières, parce que tu prends les 2 matchs face à Dortmund, Mm. c'est compliqué. C'est Et compliqué même, pour j'ai Paris. envie de te dire, les deux contre le Barça, il y a vraiment une mi-temps où ils sont très bons. C'est la deuxième mi-temps du deuxième match contre le Barça. Mm. Donc c'est quand même, et c'est quand même 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Je crois que c'était ça la stat de Luis Enrique en Ligue des Champions. Il y a deux Défaite de dé- Dortmund. il y a Barça, il y Barça. a, Donc il y a c'est Barça et puis il y a 3, hier soir. Voilà. 3 sur 6. Ouais, c'est 4 sur 6, Non, c'est ça. 4 sur 6, voilà. 4 Ouais, 4 défaites sur sur les six 6. derniers matchs. Donc Le PSG qui se retrouve 18ème du classement sur 36, évidemment. Avant la journée de ce soir, le PSG qui se situe ici. Une victoire, une défaite, mm, différence du but négative. Et cette équipe de Brest qui, elle, on va passer aux autres rencontres. ouais, oh, face aux autres rencontres. Ça, c'était quand même la belle surprise de la soirée.
Brest qui s'impose, mais avec la manière 4-0 du côté de Salzbourg. Ils avaient déjà battu une équipe autrichienne, c'était. Alors, je vais Stuttgart. jamais. Ouais, voilà. Et là, Brest, c'est le Brésil. Ouais, c'est le Brésil. Bravo à Brest, franchement, Ouais. magnifique. Ah, ils ont été menés 1-0. Après, le but a été revu par le VAR. Et après, ils ont déroulé. C'est une soupape, c'est une bouffée d'oxygène. Alors, on peut pas prévoir l'avenir parce que on avait dit que Brest ça allait être compliqué dans cette Ligue des Champions. Et finalement, au bout de 2 matchs, ils sont leaders, ex aequo. Le Et le calendrier va être prochain, compliqué. et le prochain match, Brest-Real, Ah, je crois. c'est Je déjà crois. c'est déjà le Real. Je crois que c'est le Real. À vérifier, mais Je vais te dire tout de suite. C'est Leverkusen. à Voilà. Leverkusen. C'est Ah non, le Real, c'est. Leverkusen. En fait, sur les deux prochains, Ah non, euh, Brest, le Real, c'est le dernier, en fait. Je me ouais, suis et trompé. il y a le Barça, ouais. Mais en fait, si Brest arrive à 8 ou 9 points, les prévisions envisagent que Brest pourrait être. Avec 8 ou 9 points, tu peux être barragiste. Mhm. Voilà. C'est ce qui est Mais de toute façon, envisagé. et j'ai envie de te Voilà. dire, quoi qu'il arrive maintenant dans cette Ligue des Champions, avec les Mais matchs c'est qui arrivent, réussi. c'est réussi. Tu as fait deux C'est- victoires, c'est bon. Deux Leverkusen, victoires. ça va être compliqué, mais Prague, Ouais, à l'extérieur, c'est réalisable. Et tu vas au Shakhtar fin janvier, dans une période où le pareil. Shakhtar n'a pas joué depuis quelques semaines, C'est ça. tu peux aller taper les 12 points. Et les 12 points, t'es en barrage. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Donc bravo. Bravo à nos amis brestois. Et Eric Roy qui fait un travail quand même assez incroyable. Lui qui avait été critiqué, je me rappelle, à sa nomination par tous les médias français après sa pige de 10 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire à Brest? Ligue des Champions, 2 victoires. C'est quand même. Là, il y a des critiques qui peuvent être dures, mais il y a des critiques qui sont après absurdes. Mais celle-ci, elle était dure, mais elle posait quand même beaucoup de points d'interrogation. Le mec a pas Non, mais entraîné depuis 10 ans, tu vois. d'accord, mais on l'a quand même limite traité d'incapable ou de mots C'est comme vrai. ça, tu vois. Et il Là, prend le club non voilà, relégable et il l'amène en Ligue des Champions et il gagne ses voilà. 2 premiers matchs. Donc, Ah, le Barça, 5-0. T'avais oui, mais prévu je te l'avais pas une dit. manita, mais t'avais dit en tout Je cas t'avais c'était. dit, mais oui, ça vaut rien, les Young Boys. 4-5-0. Lewandowski qui met un doublé. Lewandowski, 96 buts en Ligue des Champions. Il se Donc, rapproche. normalement, non, mais il va devenir le troisième homme à faire les plus de 100 buts. D'ailleurs, petite statistique là, si Messi et Ronaldo auraient joué avec cette nouvelle formule, avec les matchs supplémentaires, les 10 minutes d'arrêt de jeu et tout ça, ils auraient été les deux à 200 buts. Franchement, c'est. Au moins. Non, mais bravo Lewandowski. Et t'as vu les deux buts qu'il met? C'est que des Ouais. buts de renard des surfaces. C'est des buts de Ce, buteur. C'est des buts de ce buteur. week-end, il marque un but où il se met les fesses par terre, un petit retourné. Ouais. Hier, il marque un but à la Gerd Müller. Il me fait vraiment penser à Gerd Müller dans sa façon d'être dans la surface. Mais ce Barça a évolué par rapport à Xavi et avec Flick. Ouais, mais bien Dans sûr, il cette a beaucoup. volonté d'avoir le ballon dans la surface de réparation et de marquer ses buts de renard, moi ça me rappelle le Bayern de Flick à certains Ouais, moments, tu vois, pour ces buts-là. Parce que c'est les buts de Thomas Müller, tu vois, ou les buts de mais Lewandowski. Mais enfin, en début de saison, je t'avais dit que les supporters catalans étaient beaucoup trop durs et peut-être pas lucides sur le cas Lewandowski. Et je t'avais dit, tu verras que ce mec, il fera ses 25-30 buts dans la Ah ouais, c'est saison. vrai. Parce que Tu il l'avais est mis Pichichi, hein. Tu as mis Pichichi Pichichi, de. parce qu'il est toujours très affûté. Sa femme s'occupe de son régime alimentaire. Il est ultra professionnel. Et puis voilà, pour moi, la finition dans la surface, tu ne la perds pas. Tu perds du physique, tu perds de la rapidité ou sur les accélérations, mais la finition, tu sais toujours faire un plat du pied ou mettre une tête, hein. En tout cas, bravo à ce Barça. C'était important de gagner cette rencontre après 2 défaites en 4 matchs. Ouais, Le Barça se remet droit, droit devant. Le Bayer Leverkusen qui continue d'apprendre en Ligue des Champions. C'est ouais. pas Brest, parce qu'ils Non, ont mais été c'est fort, champions hein. l'année dernière, mais Toujours c'est pas de but fort. encaissé. C'est fort. Alors, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai pas l'impression, alors ceux qui ont regardé le match, vous nous le direz dans les commentaires, j'ai pas l'impression que c'est un Leverkusen qui a fait qu'attaquer. Et j'ai l'impression que cette saison, ils sont un peu plus matures. Et quand ils mènent au score, ils sont capables aussi d'avoir des moments où on va se dire on défend les mecs. Et ils ont subi, notamment pendant 20-25 minutes, quelques offensives milanaises. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus matures que l'an passé, parce que l'an passé, c'était une équipe qui attaquait non-stop. Et ils n'étaient pas dans la réflexion tactique par moment. Et là, voilà, déjà 2 victoires sans avoir aucun but encaissé. Moi, je pense qu'ils peuvent faire le top 8, hein. Et tu sais que le choc de la prochaine journée, c'est quand même Ah Brest-Bayer ouais, Leverkusen. C'est les exactement. deux leaders qui se rencontrent. C'est ça. C'est beau, hein. C'est ça, c'est ça. C'est beau. Pour parler de Leverkusen, moi je dirais, il y a un élément aussi qui est important, c'est de parler de Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso, on s'était posé la question de savoir comment il allait évoluer avec cette Ligue des Champions. Et le fait qu'il soit resté du côté du Bayern, c'était aussi
un apprentissage pour lui, de Mm. confirmer. Il a gagné le Ouais. titre. Ok, dans ma carrière, je veux voir où je me situe quand j'ai une autre approche. Et ce que j'ai l'impression de voir, c'est à confirmer évidemment sur la saison, parce qu'il y aura des couacs, c'est qu'on a un entraîneur qui met son expérience de joueur au service de son équipe. Il a connu ces équipes qui ont remporté la Ligue des Champions. Il a connu ces équipes qui ont remporté des titres de champion. Et il est en train justement d'appliquer. On était là à un certain niveau. On va rester là en évoluant. Et pour Et l'instant, il est en train de réussir. il aura tout connu. Il aura connu un club proche de la relégation, un club qui a évolué, un club qui a gagné et un club qui veut confirmer. C'est très bien. C'est très très bien. Et par contre, il y a quelque chose qui me marque dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, c'est qu'il y a beaucoup de scores très Fleuve. larges. Ouais. Il y Fleuve. a, ouais, il y a pour Alors, pour moi, il y l'instant, a ouais, plusieurs explications. Pour moi, il y a l'explication qu'il y a un niveau d'écart tel ouais, que les c'est équipes ça. se. Et puis aussi que le goal average risque de compter peut-être à la fin. Ah, tu veux Et dire que les équipes elles continuent d'attaquer, de ouais, dérouler? ouais, Ouais, c'est par là rapport au City classement. 2-0. Ouais, 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 Par rapport au j'entends. classement. Tu as raison. En fait, tu sais, moi ce matin, la réflexion que je me faisais, c'est que on a un classement avec 36 équipes. Bon, il va être serré jusqu'au bout. Et t'as raison, Oui, j'appuie ton point. Ouais. Il va être serré jusqu'au bout parce qu'il n'y a que 8 journées. mais oui, c'est pour ça. Et 8 Donc journées. automatiquement, tu n'auras pas beaucoup d'écart et ça va jouer eh, sur des détails, hein. Exactement, sur 24 points. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'anticipation, c'est qu'on avait toujours dit qu'à horizon 2 ans, cette nouvelle Ligue des Champions, elle va évoluer. Je pense qu'on aura encore plus de matchs dans 2 ans parce qu'on ne peut pas s'arrêter à un championnat de 8 matchs, tu vois, avec un vainqueur qui a 24 points. Donc oui, tu as raison, le goal average va compter. On termine sur quoi? Sur les rapidement le Borussia qui en met 7 au Ouais, Celtic. ça j'ai pas du tout regardé. J'ai vu que City, bon, ils se sont régalés contre Bratislava. Bon, il n'y C'était avait pas prévu. grand-chose à dire. Foden a marqué, c'est bien parce qu'il est un peu mis de côté cette saison par Guardiola. Je comprends pas pourquoi. Donc là, il a marqué hier. Haaland a marqué également. Ouais, J'avais prédit un triplé. Bon, je m'étais peut-être un ouais, peu emballé. Puis l'Inter 4-0. Bon, écoute, ouais. l'Inter, toujours embêtant à jouer. C'est 4 points en 2 matchs et pas de but encaissé, Et puisqu'ils toujours pas avaient de fait but encaissé. 0-0 du côté de Ouais. City. Donc, Exactement, exactement. Bah, très intéressant. Ce soir, les rencontres avec le Real qui joue. Le Real, donc Thomas, le mot de la fin sur cette journée, avec ou sans Mbappé? mais Titu- apparemment, il pourrait même être titulaire. Donc là, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas comment c'est humainement possible d'avoir une telle blessure et 10 jours après de pouvoir être titulaire. Donc très surprenant. Donc soit ils nous ont un petit peu entubés avec la nature de la blessure, ou soit bah, c'est ce qui se disait au PSG. Mbappé a vraiment une récupération hors du commun. On sera là demain matin pour vous faire le Ouais. débrief de cette journée de Ligue des Champions avec notamment un Aston Villa Bayern Munich qui promet Mm. et un Monaco qui est attendu pour continuer à empiler les buts face à Zagreb qui en avait pris 9. Voilà, c'est 7, ça. 7 ou 9, je Non, sais non, plus. non, 9. 9. Ah 9. ouais, Ouais, ouais. j'étais surpris de dire 9, tu vois. Non, non, 9, 9. Donc, écoute, on se dit à demain. Il y a quoi? Il y a Leipzig-Juve qui est bien aussi. Ouais. Et Benfica Atlético. Ah, ça me tente bien ça aussi. Donc, Bon, on va regarder tout ça et on sera demain matin présent pour vous débriefer yes. tout ça. Les amis, bonne journée. Dites-nous votre avis sur Luis Enrique. Est-ce que vous considérez qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a raison de parler de cette manière aux journalistes? On attend vos avis et on se retrouve demain. Ciao les amis.